Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de point de tricot. Un point de tricot sympa, un point de tricot avec des croisements, mais qui est accessible aux personnes qui sont semi-débutants, intermédiaires. Il faut savoir faire des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, et je vous apprendrai à faire les petits croisillons. Il n'y a même pas besoin d'aiguille à torsade pour faire ça. Je vais utiliser la laine Rainbow 8-ply de Sockwool de chez Hobbii, qui est composé à 75% de laine, 25% de polyamide. Voilà, c'est une laine Ecotex, c'est une laine donc, là 100 grammes, on a 2 cm et c'est marqué que ça se travaille en aiguille numéro 4, donc j'ai pris des aiguilles numéro 4. Personnellement, j'utilise des aiguilles circulaires, mais c'est plutôt pour mon confort. Vous pourrez très bien faire ce point sur des aiguilles droites sans aucun problème. Ce point va se faire sur un nombre de mailles divisible par 8, plus j'ai mis de chaque côté 4 mailles qui seront de la bordure, en fait, des mailles de bordure en point mousse. Je vais par contre vous montrer une petite astuce pour les gens qui ont un peu de mal à se repérer et qui n'ont pas envie de compter tout le temps leurs mailles. On va répartir des petits marqueurs de mailles parce qu'en fait, ça aide vraiment quand on n'a pas envie spécialement de compter ou qu'on a un petit peu de mal à se repérer. Des moments, vous allez voir, c'est franchement bien utile. Donc, je vais tricoter mes 4 premières mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Étant donné que ces 4 premières mailles seront toujours à l'endroit, voilà, je positionne un marqueur ici pour me savoir que quand je passerai ce marqueur, c'est là que je commencerai mon point de tricot. J'ai fait quelques petits rangs de point mousse avant, comme vous pouvez le voir, histoire de faire une petite bordure en bas. Après avoir mis mon marqueur, je viens tricoter une maille à l'envers. Ici, je vais faire le premier croisillon et vous allez voir, ça n'est pas compliqué. Je ne pique pas la première maille, mais je pique la deuxième juste après. D'accord? Je pique dedans comme pour la tricoter à l'endroit. Je passe mon fil autour et je ressors. Je ne la jette pas tout de suite. Là, maintenant, je viens piquer la première. Je passe le fil autour, je ressors et là, je jette les 2 mailles. Je fais ensuite une maille à l'envers. Je vais refaire la même chose, une maille à l'envers. Là, je vais faire mon premier croisillon. Donc, je pique la deuxième maille, je passe le fil autour, je ressors, je pique la première, je passe le fil autour, je ressors et là, je jette les 2 mailles. Puis, je fais une maille à l'envers. Donc là, j'ai déjà tricoté 8 mailles, donc je viens mettre un petit marqueur pour me repérer. Je vais répéter ça à nouveau, puisque ce sera la répétition à faire tout le long. Je fais une maille à l'envers, je remets le fil derrière, je viens piquer la deuxième maille à l'endroit, je passe le fil autour, je ressors, je pique la première, je passe le fil autour, je ressors et je jette les 2, puis une maille à l'envers. Encore une fois, une maille à l'envers, je remets le fil derrière, je pique la deuxième maille, je passe le fil autour, je ressors, je pique la première, je passe le fil autour, je ressors et je jette les 2, puis je fais encore une maille à l'envers. Et je remets un petit marqueur. Une dernière fois, une maille à l'envers, je remets le fil à l'arrière, je pique la deuxième maille, je passe le fil autour, je ressors, je pique la première maille, je passe le fil autour, je ressors, puis je fais à nouveau une maille à l'envers. Encore une fois, une maille à l'envers, je mets le fil derrière, je pique la deuxième maille, je passe le fil autour, je ressors, je pique la première, je passe le fil autour, je ressors, comme ça. Puis je remets le fil devant et je termine par une maille à l'envers. Je remets un petit marqueur. Là, il me reste seulement 4 mailles qui sont mes 4 mailles de bordure, donc je les fais en point mousse. Voilà.
je tourne pour le rang numéro 2. Je fais glisser la première maille, je tricote les 3 premières à l'endroit parce que c'est ma bordure et que moi, ma bordure, je la fais en point mousse. Puis, je vais venir tricoter les mailles comme elles se présentent. Je glisse le marqueur. Donc, la première maille, comme il y a un petit V ici, juste en dessous, ça veut dire qu'elle est à tricoter à l'endroit. Les 2 mailles suivantes, je vois une belle bosse ici, donc elles sont à tricoter à l'envers. 1 et 2. Je remets le fil de l'autre côté. Les 2 mailles d'après, je peux voir des petits V, un ici juste en dessous et un là, donc elles sont à tricoter à l'endroit. Ici, on a une belle bosse à l'arrière, donc c'est à l'envers. Un petit V à l'endroit. On glisse. Encore un petit V sous la maille, donc à l'endroit. Une bosse à l'envers. Un V à l'endroit. Encore un V à l'endroit. Vers moi. Une belle bosse, donc les 2 sont à l'envers. De l'autre côté, un V à l'endroit. Un V à l'endroit. Une bosse à l'envers. Un V à l'endroit. Encore un V à l'endroit. Une bosse à l'envers. À l'envers. Un V à l'endroit. On glisse, il nous reste seulement 4 mailles, on les tricote à l'endroit. On voit bien la bosse à l'arrière de chaque maille, ce qui montre bien que c'est du point mousse, donc à l'endroit. Hop, le 3e rang. Je glisse la première maille, je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je glisse le marqueur. Ici, je vais à nouveau faire des croisements. Je vais venir piquer en premier la 2e maille, tout de suite. Je la pique pour la tricoter à l'endroit. Je passe le fil autour, je ressors, mais je ne jette pas tout de suite. Je pique la maille comme pour la tricoter à l'envers. Là, je la mets vraiment sur l'aiguille de droite, je jette la maille d'après. Je mets le fil devant, je remets la maille sur l'aiguille de gauche et je la tricote à l'envers, comme ceci. Pour le croisement juste après, je vais utiliser un petit marqueur de maille comme ça. Vous pouvez utiliser une aiguille à nourrice, vous allez comprendre. Je prends la maille comme ceci, je la mets sur le marqueur. Je tricote la maille d'après à l'envers, comme ça. Je remets la maille que j'avais mise sur le marqueur sur l'aiguille de gauche. Et je viens la tricoter à l'endroit, tout simplement. Je vais refaire la même chose ici. Je pique d'abord la 2e maille, hop, la tricotant à l'endroit, mais sans la jeter. Ici, je mets le fil devant. Je tricote la première maille à l'envers. Je remets le fil derrière, bien sûr. Et hop, je jette mes 2 mailles. Ici, je viens prendre la maille suivante sur mon petit marqueur ou une épingle à nourrice, comme vous voulez, là, comme ça. Je tricote la maille d'après à l'envers. Puis, je reprends cette maille-là sur mon aiguille et je la tricote à l'endroit, comme ça. Je vais vous remontrer, puisque je vais refaire la même répétition ici. Donc, je pique la 2e maille. J'enroule pour tricoter à l'endroit, comme ceci. Je mets le fil devant.
Je pique la maille à l'envers. Je passe le fil autour, je ressors et je jette les 2 mailles. Je prends mon petit marqueur ou mon épingle à nourrice, je glisse une maille dessus. Je tricote la maille suivante à l'envers. Puis je remets la maille sur mon aiguille et je la tricote à l'endroit. Je refais ça encore une fois, je pique la 2e maille à l'endroit, je ressors, puis je mets le fil à l'avant, je tricote la première maille à l'envers, je jette les 2 mailles, je prends mon petit marqueur ou mon épingle à nourrice, je mets une maille dessus, tout simplement, je mets le fil devant, je tricote à l'envers, je reprends cette petite maille sur mon aiguille, je la tricote à l'endroit. Je glisse le marqueur. Je pique la 2e maille que je tricote comme ceci à l'endroit. Puis, je mets le fil devant. Je pique la première maille, la tricote à l'envers et jette les 2. Puis, je prends une maille sur le petit marqueur, je la mets en attente. Je tricote une maille à l'envers. Je remets la maille sur l'aiguille. Je la tricote à l'endroit, tout simplement. Je pique la 2e maille, je la tricote à l'endroit mais sans la jeter. Je mets le fil devant. Je pique la première maille, je la tricote à l'envers et là je jette les 2. Je prends une maille sur mon aiguille à torsade, je la laisse devant. Je tricote une maille à l'envers. Je reprends ce petit marqueur, je remets la maille sur l'aiguille comme ceci. Je la tricote à l'endroit. Je glisse le marqueur et je finis par 4 mailles à l'endroit. Je glisse la première maille, je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je glisse le marqueur et je viens tricoter les mailles comme elles se présentent. La première maille se présente avec une petite bosse à l'arrière, donc elle se tricotera à l'envers. La suivante, on voit qu'il y a un V, donc à l'endroit. La suivante, il y a aussi un V, donc à l'endroit. Celle d'après, quand on regarde à la base, on voit une petite bosse, donc à l'envers. Celle d'après, on voit aussi une petite bosse, donc à l'envers. Celle ensuite, un petit V, donc à l'endroit. Celle d'après, il y a aussi un V, donc à l'endroit, puis une à l'envers. Je continue, ça fait une à l'envers, à l'endroit, puis à l'envers, à l'envers, à l'endroit, et à l'envers. Glisser le marqueur, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit et à l'envers. Puis on glisse le marqueur et comme les 4 premières mailles, les 4 dernières mailles se tricotent en point mousse.
Les petits croisillons, on voit les V déjà de nos petits croisillons. Au rang suivant, on glisse la première maille. On tricote 3 mailles à l'endroit. Glisser. Alors quand je suis en bordure comme ici, la première maille avec le petit V, donc se tricote à l'endroit. Puis on a 2 mailles à l'envers. Ici, on a 2 mailles à l'endroit à la suite, donc on va les croiser. Je viens piquer d'abord la deuxième maille comme ceci. Je pique, je ressors, mais je ne la jette pas tout de suite. En gardant le fil derrière, je viens piquer la première, je passe le fil autour, je ressors, et là, je jette les deux. Puis je fais 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'envers, pardon. Ici, j'ai à nouveau 2 mailles à l'endroit, côte à côte, malgré mon marqueur, d'accord. Alors, les bordures ne comptent pas, hein, c'est vraiment 2 mailles à l'endroit, côte à côte, au milieu du point. Je pique d'abord la deuxième maille, je passe le fil autour, je ressors, puis je pique la première maille, je passe le fil autour et je ressors, et là, je jette les deux. Alors, je vois que ça m'a enlevé mon petit marqueur, donc ce que je fais, c'est que je fais glisser une maille sur l'aiguille de gauche, je remets le marqueur qui était situé entre les deux, et après, je la remets sur l'aiguille de droite. Ensuite, je fais 2 mailles à l'envers, 1 et 2. À nouveau, j'ai 2 mailles à l'endroit côte à côte, je pique la deuxième, je passe le fil autour, je ressors, puis la première, je passe le fil autour, je ressors et je jette les deux. Je mets le fil devant et je tricote 2 mailles à l'envers. Même chose, vu que j'ai 2 mailles à l'endroit côte à côte, je pique la première, je passe le fil autour, je ressors, enfin je pique la deuxième, pardon. Je pique maintenant la première, je passe le fil autour, je ressors. Et là, je jette la première, je mets le marqueur sur mon aiguille et je jette la deuxième. Voilà, c'est la chose que j'ai pas fait tout à l'heure, que j'aurais dû faire. Maintenant, je fais 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Je vois qu'il y a à nouveau 2 mailles à l'endroit côte à côte. Je pique la deuxième, je passe le fil autour, je ressors. Je pique la première, je passe le fil autour, je ressors et je jette les 2 mailles. Puis 2 mailles à l'envers. Et comme la dernière maille de ce rang, c'est la maille toute seule, puisque de l'autre côté, c'est la bordure qui ne compte pas, eh bien, je la tricote toute seule à l'endroit. Puis je fais glisser mon marqueur et je finis par 4 mailles à l'endroit. Voilà. Je tourne mon tricot et je tricote les mailles comme elles se présentent une fois que j'ai fait glisser la première maille, bien sûr. D'abord, c'est 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Puis les mailles telles qu'elles se présentent. La première a une bosse, donc je la tricote à l'envers. Puis ça me fait 2 à l'endroit. À l'envers, 2. 1 et 2. Puis 2 à l'endroit. 1 et 2. Et 1 à l'envers. Je glisse. Donc 1 à l'envers, 2 à l'endroit, 1 et 2, 2 à l'envers, 1 et 2, 2 à l'endroit, 1 et 2, 1 à l'envers. Une à l'envers, puis 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 1 à l'envers.
Puis je glisse le marqueur en finissant par 4 mailles à l'endroit. Voyez, on voit les petits croisements qui sont en train de se faire. Au rang d'après, je glisse la première maille, je tricote mes 3 mailles à l'endroit pour la bordure. Là, et je glisse le marqueur. Ici, je prends tout de suite mon petit marqueur de maille ou mon épingle à nourrice pour mettre la maille dessus. Ensuite, je tricote une maille à l'envers. Je reprends la maille, je la remets sur l'aiguille et je la tricote à l'endroit. Ensuite, je pique la deuxième maille, je la tricote à l'endroit sans la jeter. Je repasse le fil entre les aiguilles pour le mettre à l'avant. Je tricote la maille suivante à l'envers et je jette les 2 mailles. Je mets la maille d'après à nouveau sur un petit marqueur pour mettre devant ou une épingle à nourrice. Je tricote la maille suivante à l'envers, je remets le fil derrière, je reprends la maille en attente pour la mettre sur mon aiguille, je tricote une à l'endroit. Ici, je tricote la deuxième maille en la piquant à l'endroit comme ceci. Puis ensuite, je remets le fil vers moi et je tricote la maille d'avant à l'envers comme ça. Voilà. Je fais glisser le marqueur. Je mets une maille sur le petit marqueur que je laisse devant. Je tricote une maille à l'envers. Je remets la maille sur l'aiguille. Je la tricote à l'endroit. Puis je pique la deuxième maille. Je la tricote à l'endroit. Je la tricote à l'endroit sans la jeter. Je repasse le fil entre les deux. Je tricote la première maille à l'envers et je jette les deux. Je prends mon petit marqueur, je mets une maille dessus, je laisse devant, je tricote la maille suivante à l'envers, je reprends le marqueur, je remets l'aiguille sur l'aiguille, je tricote une à l'endroit. Je pique la deuxième maille, hop, je la tricote à l'endroit, je passe le fil entre les deux et je tricote une à l'envers avant de jeter les 2 mailles. Je glisse le marqueur, je prends mon marqueur, mon épingle à nourrice, je mets une maille en attente dessus, je tricote la maille d'après à l'envers, je le reprends et remets sur l'aiguille, je tricote une maille à l'endroit. Puis je pique la deuxième maille pour la tricoter à l'endroit, comme ceci, mais je ne jette pas, je mets le fil devant, je tricote la première maille à l'envers et je jette les deux. Mon petit marqueur, je prends la maille, je la mets dessus, je tricote la maille suivante à l'envers, je reprends la maille, je la remets sur l'aiguille, je la tricote à l'endroit. Puis je pique la deuxième maille, je passe le fil autour, je ressors, je remets le fil devant, je tricote la maille à l'envers et je jette les deux. Je glisse le marqueur et je finis par 4 mailles à l'endroit puisque je suis sur ma bordure. Le rang retour, on glisse la première maille, on tricote les 3 premières mailles à l'endroit. Hop, et quand ce sera les 4 dernières mailles, ce sera aussi à l'endroit, bien sûr. On glisse le marqueur et on tricote les mailles comme elles se présentent. Ça fait pour moi une à l'endroit, 2 à l'envers, puis 2 à l'endroit, à nouveau 2
à l'envers et une à l'endroit. Donc, une à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers et une à l'endroit. Une à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, une à l'endroit, glisser le marqueur et finir par 4 mailles à l'endroit. Donc voici ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu et maintenant vous n'avez plus qu'à reprendre à partir du premier rang et à répéter tous les rangs que je vous ai montrés pour continuer ce point. Je vais le continuer un peu et je vais vous montrer ce que ça donne un peu plus haut. Donc voici ce que donne ce point de mini croisillon. On peut le continuer comme ça. C'est un point que je trouve vraiment ravissant. C'est un point qui apporte du relief et de l'originalité. C'est un point que j'imagine très bien sur une belle écharpe ou une belle couverture. Pour moi, ça peut vraiment apporter tout de suite une originalité. Voilà, n'hésitez pas à me déposer un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous déposer un petit j'aime, à partager cette vidéo. Et si vous faites ce point de tricot, n'hésitez pas à le partager aussi dans le groupe Facebook que j'ai créé. Ça me ferait plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de très beaux projets créatifs et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.